Bonjour Elsa, bonjour Marc, bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Domitille. Donc Bonjour si on à est là, tous et toutes. bonjour Elsa. Donc si on est là tous les quatre, c'est pour parler de la première nouveauté 2024. Il y en aura d'autres, n'est-ce pas Marc, de l'AFDAF. Donc la mise en place d'ateliers de supervision. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que toutes les deux, Elsa et Laurence, vous pourriez nous présenter l'astrologie que vous pratiquez et nous dire aussi depuis combien de temps vous la pratiquez? On commence par qui? Allez Elsa, c'est parti. Oui, bah écoutez, moi je pratique l'astrologie humaniste, on va dire, ou affiliée au courant humaniste, depuis maintenant 13 ans, voilà, avec passion. Ok, merci Elsa. Et toi Laurence? Et moi, je pratique l'astrologie humaniste karmique depuis 1999, je crois. Enfin, ça fait très très longtemps. J'ai démarré l'astrologie en 1985, donc voilà, j'ai pratiqué plein de types d'astrologie, mais là, ma passion, enfin mon élan va vers l'astrologie humaniste et karmique. Ok, ben enchantées toutes les deux. Alors Marc, raconte-nous un petit peu cette nouveauté. Pourquoi est-ce que l'AFDAF a décidé de mettre en place ces ateliers de supervision? Alors, ces ateliers de supervision, en fait, ils ont déjà existé. Ils ont déjà existé et ils ont fonctionné pendant 2 ans grâce à Annick Pinault. Bon, la boucle à un moment a été bouclée. Annick a souhaité se retirer. Du coup, ces ateliers sont un petit peu tombés en sommeil. Et ils ont pu être réactivés grâce aux propositions d'Elsa et de Laurence, qui étaient vraiment les bienvenus parce que moi, je pense que dans la pratique de la consultation astrologique, comme dans toute pratique de relation d'aide, le fait de pouvoir parler, échanger sur notre pratique est extrêmement important pour la qualité des consultations. Et quand on travaille avec de l'humain, c'est un élément extrêmement important. Ok. Et donc c'est Elsa et Laurence qui ont soumis cette idée ou c'est toi qui es allé chercher Elsa et Laurence pour animer ces ateliers de supervision? C'est Elsa et Laurence qui se sont proposés pour animer ces ateliers de supervision. Et vu que j'avais envie de les réactiver depuis fort longtemps, euh, eh ben j'étais vraiment très heureux qu'elles proposent, qu'elles me fassent cette proposition. Donc c'est vraiment très très bien comme ça. En plus, il y en a deux, ce qui fait que les gens pourront avoir le choix de la personne avec qui ils vont pouvoir travailler. Oui, d'accord, c'est le choix. C'est soit avec Elsa, soit avec Laurence, c'est pas avec les deux en même temps. Voilà, c'est pas en binôme comme pour les modules, par exemple. D'accord. Ok, ça marche. Alors Laurence et Elsa, bah, racontez-nous, dans quel cas de figure une supervision pourrait être utile? Enfin, comment, quand on en vient à se poser quel genre de questions, quand on est dans quelle situation, quand on ressent quel besoin en tant que astrologue, voilà, pourquoi participer à ces ateliers de supervision? Déjà, c'est de pouvoir partager une expérience avec d'autres. Et puis, j'allais dire, comme le disait Marc, hein, d'avoir un espace qui puisse accueillir des questionnements qui viennent de ce vécu de praticien enfin, praticien de la consultation astrologique. Et voilà, c'est pour cette raison. Moi, j'en ai bénéficié hein, euh, des ateliers de supervision justement avec Annick. Et c'est à travers ça que j'ai eu l'envie aussi de proposer, euh, de pouvoir, à travers la FDAF, continuer de proposer ce soutien aux astrologues, hein, comme j'en ai moi-même bénéficié. Et c'est vrai que bah, c'est la bienvenue quand on expérimente voilà, des consultations dans lesquelles on peut aussi, nous, éprouver des émotions. Et voilà, ça permet d'avoir cet espace de recul hein, sur la pratique. Ok, Laurence, pourquoi toi d'où te vient cette envie d'animer les ateliers de supervision? Eh bien, moi, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour offrir à l'AFDAF un peu tout ce qu'elle nous apporte, enfin de rendre un peu à César ce qui appartient à César, mais aussi de, de redonner à l'AFDAF mes compétences d'une certaine façon, parce que finalement, ça fait longtemps que je fais des supervisions auprès de mes élèves quand ils rencontrent des difficultés lors des consultations,
pour les aider à décoder un peu les réactions conscientes et inconscientes qui se passent lors d'une consultation, et puis de pouvoir échanger sur des situations très concrètes, parce que c'est ça qui compte, sur nos perceptions, nos émotions, les projections qu'on fait, les transferts, enfin toutes ces difficultés qu'on rencontre dans le lien avec l'autre. Et donc l'idée, c'est de mettre en conscience les obstacles, les freins, les non-dits, et puis c'est passionnant parce que c'est de l'humain, ça fait grandir, ce sont des moments d'échange forts. Et ce que j'aime tout particulièrement dans la supervision, c'est de pouvoir mettre en valeur la particularité de chaque astrologue. C'est-à-dire que je pense que chaque astrologue a une propre personnalité et qui va, lors de ces échanges de supervision, on peut vraiment définir, conscientiser ce que cet astrologue met en valeur et puis l'ouvrir, enfin le valoriser. Voilà. Et donc c'est surtout autour de questions, d'échanges, et puis bon, les valeurs éthiques de l'AFDAF, je pense qu'elles sont importantes et c'est important de les perpétuer lors de ces supervisions justement, de pouvoir pouvoir. En fait, c'est une mise en pratique. Et moi, je trouve que l'astrologie, c'est avant tout, au-delà de la technique, c'est la pratique. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose de très concret et ça m'enchante. En plus, on va pouvoir faire ça dans un espace vraiment bienveillant, respectueux. Enfin, voilà. Je pourrais en parler longtemps, je me tais. Ok, mais tant que tu en es à parler de concret, parce que moi, le concret, ça m'intéresse. Comment concrètement se déroule une séance de supervision? Est-ce qu'il y a une thématique? Est-ce que chacun vient avec ses questions? Est-ce qu'on peut venir avec des thèmes sur lesquels on aimerait avoir l'avis d'autres astrologues? Voilà. Est-ce que vous pourriez nous décrire une séance, concrètement, une séance de supervision? Alors, concrètement, une séance de supervision, elle dure maximum 90 minutes, entre 60 et 90 minutes. Et la personne vient justement avec des cas concrets et des difficultés qu'elle a rencontrées ou des questionnements et ça se passe et c'est à partir de là que le travail de supervision va se faire. C'est-à-dire c'est en aucun cas une étude de thème, c'est pas le sujet n'est pas d'étudier un thème, le sujet est de voir qu'est-ce qui s'est passé lors de la consultation, comment comment qu'est-ce qui s'est passé justement de l'ordre des réactions qu'il y a eu et comment gérer les doutes, comment gérer oui, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer lors d'une consultation. Elsa, peut-être que tu... Oui, bah, par rapport à mon expérience dans la supervision, effectivement, on va adresser une question amenée par un praticien qui a rencontré, qui peut rencontrer de la difficulté, mais je pense aussi qu'on peut aussi témoigner d'une expérience. Et c'est pour ça, je pense aussi que c'est important de rappeler que les supervisions s'adressent aux astrologues qui pratiquent la consultation enfin, régulièrement, dans le sens où c'est ça qui offre la matière sur laquelle nous allons échanger pendant la supervision. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler. C'est vrai que c'est centré sur la pratique, donc il est nécessaire d'amener un cas concret. Et puis après, bien sûr, bah, chacun va s'enrichir parce que il y a des résonances forcément, et puis il y a aussi cette fameuse synchronicité avec les sujets du moment, qui est aussi quelque chose qu'on peut vivre dans les ateliers de supervision, dans les sujets qui sont amenés et qui résonnent aussi avec les enjeux que chacun peut rencontrer à l'instant présent. Ok, donc si je comprends bien, c'est plus un accompagnement humain que astrologique. C'est un accompagnement de la pratique astrologique. Oui. Mais je veux dire, on parle plus de comment accompagner, comment réagir, comment, enfin, plutôt que d'astrologie pure. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que C'est un accompagnement dans la pratique de la consultation en astrologie.
On est dans Oui, la relation effectivement. d'aide et comme dans toute relation d'aide, il faut qu'il y ait alors, je précise que le terme de supervision est peut-être pas forcément, c'est un terme qu'on utilise parce que peut-être un peu plus clair dans la tête des gens, mais on n'est pas dans la supervision. Il n'y a pas quelqu'un qui est super, c'est-à-dire qui est au-dessus des autres. Le terme plus réel serait plutôt de l'intervision, où en fait on est dans des échanges voilà, de pratiques pour mieux justement enrichir et mieux comprendre. La solitude de l'astrologue, de la consultation en astrologie, c'est quelque chose qui ressort souvent. Donc le fait d'avoir des retours comme ça, de pouvoir parler un petit peu de la consultation en astrologie, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la pratique et d'une certaine façon, la qualité de la pratique de l'astrologie passe, à mon avis, par ces ateliers de réflexion sur sa propre pratique. Mm. Oui, et peut-être pour compléter, il ne s'agit pas effectivement en supervision d'aller trouver des solutions pour l'astrologue vis-à-vis de son consultant, en fait, mais c'est plutôt de le permettre de l'outiller et de l'aider à lui-même résoudre ses problématiques, en fait, qu'il aille trouver sa propre solution. Euh, et on en arrive toujours à éclairer un petit peu les cadres de la pratique de chacun, en fait, hein. Souvent, ce qui est mis en lumière, c'est le cadre en fait. Donc ça permet de se mettre en dialogue avec soi-même et puis pour le consultant, bah, de progresser vers des formes de pratique de consultation dans lesquelles il se sent respecté et puis il peut respecter l'autre aussi de cette manière en fait. Ok. Elsa, est-ce que tu aurais un exemple, toi qui as pratiqué aussi les ateliers de supervision de l'autre côté, entre guillemets, est-ce que tu peux, sans dévoiler rien de confidentiel ou quoi, mais nous raconter quelque chose que ça, de concret que ça t'a amené, avec quelle demande tu es arrivé à ces ateliers de supervision et qu'est-ce que ça t'a concrètement apporté? Bah, personnellement, moi, ça m'a permis d'échanger sur des vécus de consultation où on peut avoir euh, des, euh, comment dire, des questions déontologiques, par exemple. Notamment, ça me fait souvenir d'une situation dans laquelle j'ai eu plusieurs membres d'une même famille qui m'avaient demandé à faire des consultations. Et ça a été une question pour moi de savoir si, d'un point de vue déontologique, c'était OK d'accepter de travailler avec plusieurs personnes d'une même famille. Donc voilà, ça a été un espace dans lequel j'ai pu évoquer cette question et effectivement me résoudre hein, à travers les questionnements et à travers cette mise en résonance, de trouver ma propre voie pour voir ce qui était juste pour moi. Donc Oui, voilà, c'est ok. vraiment des espaces qui permettent de poser sur la table ces questions, en fait, et puis euh, voilà, pour s'ajuster dans notre pratique, et puis euh, on parle à nouveau de cadre, quoi, en fait. Ok, Parce que bah quand on merci démarre, on Elsa. n'a pas forcément toutes ces notions-là. Et c'est ça qui va nous faire rencontrer d'ailleurs des situations, peut-être parfois, voilà, dans lesquelles il peut y avoir de l'incompréhension avec un consultant ou des choses comme ça, hein. Donc, ça permet d'échanger sur ces choses. Ok, merci Elsa. Et toi, Laurence, est-ce que tu peux compléter ce qu'Elsa vient de dire par rapport à des exemples concrets, des questions concrètes avec lesquelles on peut venir en atelier de supervision? Oui, bah, des questions qui sont euh, des questions de doute, de cadre, c'est-à-dire combien de temps des personnes, moi j'ai eu des élèves qui faisaient des consultations de 3 ou 4 heures et qui n'ont pas du tout réalisé qu'en fait en 1 heure et demie on pouvait tout à fait en dire autant, ce genre de choses, hein. J'ai rencontré ça. Moi, personnellement, moi, je viens du monde de la psychologie, psychanalyse et tout ça, donc les transferts, tout ça, je connaissais, mais je me suis fait superviser pendant longtemps par mon enseignant, Jean-François Berry, parce que euh, justement, il me montrait comment aller à l'essentiel, comment réussir à poser les bonnes questions parce que lors d'une consultation, ça passe beaucoup par des questions de voir comment ça s'inscrit. Et donc, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Enfin,
Après, c'est vrai, quand on pratique beaucoup, on rencontre des cas tellement particuliers, des gens qui sont, et on se rend compte au fur et à mesure de la pratique, enfin, en tout cas, ma vision, c'est l'important est d'écouter la demande et afin de pouvoir y répondre et pas de rester dans sa technique. Et je pense que lors d'une supervision, c'est pas mal justement de montrer ce côté, c'est l'écoute qui compte beaucoup. Ok, ok. Si je peux compléter, Bien sûr, Marc. si je peux compléter, il y a une chose qui est importante, c'est que dans la consultation astro, ce qui est important, c'est que pendant une heure et demie, 2 heures, on est là pour la personne, pour s'occuper vraiment de la personne. Et c'est pour ça que il faut pas que nous on parasite ce moment-là. C'est important. Moi, j'avais eu un retour une fois d'une personne qui était pas à l'aise parce que l'astrologue avait des problèmes de séparation dans sa vie privée et en fait dans son étude, eh ben l'astrologue avait parlé beaucoup maison 5, amour, etc. Alors qu'elle, sa préoccupation, elle était plutôt socio-professionnelle, quoi. Voilà. On est dans des mécanismes de projection. Et puis, je vous dis, c'est un moment quand même, le premier effet thérapeutique qu'il y a dans la consultation, c'est qu'on est là pour s'occuper de la personne. Hein, on n'est pas comme ça entre copains où on discute et puis tiens, mais moi à ta place j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Non, on n'est pas là-dedans. On est vraiment là pour la personne et il faut être présent, mais uniquement vraiment pour la personne. Voilà. Ok. Et tu dis la personne, mais c'est en individuel ou c'est en groupe? Alors, je parlais du cadre de la consultation. Dans le cadre d'une Oui. consultation, on est là vraiment pour la personne, pour Oui, s'occuper ok. d'elle, et rien que le fait de lui consacrer une heure et demie, 2 heures, a déjà des effets, et pour que ces effets soient vraiment bénéfiques, il faut pas qu'ils soient parasités par notre inconscient, on va dire, Oui, d'accord. globalement. J'ai Mais compris. voilà. Ok, Marc. Et si on peut en revenir aux ateliers de supervision, donc ça se passe en groupe, contrairement à la consultation, on reçoit pas la même famille, une même famille ensemble. Donc les ateliers de supervision, donc ça se passe en groupe. Combien de personnes maximum dans le groupe? 6, 6. Ok, minimum 4, maximum 6. d'accord, ok. Et vous, en début de, comment on appelle ça, de session, de période, vous signez donc, enfin, vous vous engagez toutes et tous dans une confidentialité. Enfin, quel cadre vous posez en début de Oui, session? effectivement, il y a un cadre de pratique qui est autour de la confidentialité, du non-jugement, de l'écoute bienveillante. Euh, voilà, et si on veut parler il y a aussi l'engagement, hein, puisque dans la pratique, c'est aussi un engagement sur le trimestre. Voilà, c'est aussi une dimension importante aussi, j'allais dire, euh, pour le bénéfice. Voilà, c'est un mouvement, l'engagement euh, va être aussi important pour la progression. Je pense que c'est aussi pour ça que on a proposé de faire euh, ces engagements sur le trimestre, voilà, qui peuvent être renouvelés pour le prochain trimestre, ou sinon la personne peut s'arrêter aussi si, là, si elle estime que elle ne tire pas ce dont elle a besoin du cercle de pratique, voilà. Euh, Ok, et donc tu dis que donc c'est un engagement au trimestre, et c'est quelle fréquence, tu l'as dit ou pas? Je crois pas. oui, À alors quelle fois? c'est une fois par mois. Une fois par D'accord. mois. Et du coup, je crois qu'on peut peut-être parler ici du planning éventuellement. Enfin, en tout cas, Oui. très concrètement, euh, pour moi, ce sera à partir du jeudi 11 janvier à 11 heures. Donc, c'est le deuxième jeudi de chaque mois. Voilà, pour Donc pour simplifier un toi, petit peu pour et tes pouvoir aussi sessions avec. programmer, parce que c'est vrai que tout le monde a ses Ok. agendas, et c'est vrai qu'on a voulu aussi un peu poser ça dans la durée, parce que effectivement,
Tout le monde est bien occupé, donc c'est intéressant quand même d'avoir une vue un peu à plus long terme quand on veut s'organiser. Voilà. Ok, ok. Donc toi, tu parles du deuxième jeudi de chaque mois, donc c'est les sessions avec toi, Elsa. Oui, voilà. Ok. Et Laurence a Et ok. aussi son... Alors moi, mes sessions ont lieu le deuxième mardi de chaque mois à 10 heures, en sachant que en fonction des personnes qui sont là, je peux offrir une souplesse, c'est-à-dire que je m'interrogeais sur le fait éventuellement de le faire le samedi matin si les gens travaillent. Enfin voilà, mais je crée ce cadre du deuxième mardi de chaque mois, euh, tout en voyant ensuite avec les personnes qui se seront inscrites comment D'accord. peut-être plus de souplesse. Ok, Voilà. ok, ok. Ça marche. Dans les autres questions concrètes, donc on a parlé du timing, du planning, de la fréquence. Le tarif, peut-être, on n'en a pas parlé. Alors, le tarif, c'est 20 euros par personne pour un groupe. Oui. Il y a aussi, les billets sont pris sur Helloasso. Et il y a aussi une possibilité de faire des séances individuelles à titre qui seront, elles, à 40 euros. 40 euros pour une petite heure, enfin peut-être moins, c'est en fonction mais le tarif c'est 40 euros. Et ce sera un peu à titre exceptionnel, c'est si vraiment la personne rencontre une problématique spécifique. D'accord. Ok, ok. Et ces ateliers, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont réservés donc aux astrologues qui consultent euh, et aussi membres de l'AFDAF ou pas forcément? Si, membres Ah de oui, que les l'AFDAF. membres de l'AFDAF. Ok. C'est important de le Oui, préciser, je pense. oui. Euh, ok. Mais c'est important quand même de préciser que ces ateliers sont réservés à des gens qui pratiquent régulièrement la consultation. Et c'est quand même la pratique de la consultation qui est la matière première de ces ateliers. Donc faut pas en avoir fait une par mois pour que ce soit réellement intéressant, même si évidemment la personne en tirera quelque chose, mais voilà, faut pratiquer vraiment régulièrement la consultation astro pour pouvoir vraiment profiter pleinement de ces ateliers, d'autant que c'est aussi l'intérêt du groupe, c'est que l'expérience de chacun peut aussi enrichir l'expérience de l'autre. Ok. Merci Marc pour cette précision. Et là, j'aimerais bien terminer par encore un petit peu de concret, si ça vous embête pas. En fait, j'aimerais bien qu'on puisse lancer ici des grandes questions dans lesquelles les personnes qui nous regardent pourraient se retrouver. Vous voyez, enfin, quand j'en suis, quand j'en viens à me poser quelles questions, ce serait bien que je suive cet atelier de supervision. Vous voyez, Marc, t'as un peu dit aussi, je me sens un peu seule. Tiens, là, je sens que je projette, mais je sais pas identifier à quel moment je dérape. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je me permets de répondre dans un premier temps, en attendant que Laurence et Elsa répondent aussi, mais logiquement, à partir du moment où on pratique la consultation astro, où on pratique la consultation en général, la supervision devrait faire partie de notre pratique. Dire qu'il faut, j'ai envie de dire qu'il faut pas attendre qu'une consultation se passe mal pour se dire tiens, il faudrait que je fasse de la supervision. C'est-à-dire que même quand une consultation s'est bien passée, c'est important d'en parler parce que ça ça s'est peut-être pas forcément aussi bien passé que prévu. C'est-à-dire que logiquement, à partir du moment où on fait de la consultation et qu'on est en rapport avec de l'humain, cette supervision devrait être obligatoire entre guillemets. Ok. Elsa, tu voulais ajouter quelque chose? Bah, par rapport à cette question, en fait, j'ai envie que je ne sais pas y répondre trop précisément, justement parce que chacun est singulier, différent, entre guillemets. Euh, voilà, enfin, ce que moi, en tout cas, j'ai vécu, d'autres ne vont pas forcément le vivre de la même manière, en fait. Donc, j'ai du mal à lister, on va dire. Euh, voilà, c'est tellement du vivant que j'aurais du mal à mettre en boîte, euh, voilà, des vécus. Je trouve que ça va plus loin que de pouvoir dire on va résoudre tel problème. En fait,
voilà, c'est plus vraiment pour moi cette histoire aussi pour le praticien de prendre ce moment de recul sur lui-même et sa pratique, toujours dans cet état d'esprit de progression et éventuellement de remise en question, enfin voilà, pour progresser en fait. Mais donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un problème, mais c'est intéressant toujours de faire ce pas de côté pour s'observer. Voilà, et donc cet espace permet cette chose-là, de mon point de vue. Ok, ok, ok. Merci Elsa. Et toi, Laurence, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bah, en fait, compléter peut-être, c'est vrai que les personnes, ça vaut vraiment la peine quand on a envie de s'améliorer, simplement, dans le terme de la consultation et uniquement de la pratique de la consultation, et donc pas en termes techniques. Et puis aussi quand on a des doutes. Je trouve que c'est vraiment intéressant quand on se sent pas très à l'aise, si on a mal au ventre avant de faire une consultation, ce genre de choses, et ou même d'être surpris par la réaction d'un consultant et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui, qu'est-ce que la personne a dit qu'on n'a pas entendu, ou qu'est-ce qu'on a dit de telle façon, enfin voilà, ce genre de choses. Et je trouve que d'avoir un regard extérieur bienveillant, en toute confidentialité, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que c'est un lieu confidentiel. Ce qui est dit pendant cette supervision ne sera pas dit à l'extérieur. On est dans quelque chose d'un peu intime, et je trouve que c'est assez sécurisant, et c'est un beau cadeau que l'AFDAF fait à ses adhérents, je trouve. Ok, eh ben super. Merci beaucoup, Laurence. Ce sera le mot de la fin. Il me paraît pas mal. Donc, pour s'inscrire, on mettra le lien en description de cette vidéo, mais ça se passe, comme tu l'as dit, Laurence, tout à l'heure, sur Hello, LOSO. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois, et puis je vous souhaite de très beaux ateliers de supervision riches d'échanges et de partage. À Merci, Dominique. bientôt. Merci. Au revoir. Au Merci. revoir.